Déclarée irrécevable pour vice de procédure, la motion de défiance visant le VPM de l'Intérieur Jacquemain Chabani à la suite d'une motion incidente et préjudicielle déposée par le député national Gary Sakata. Célébration ce jeudi 30 avril 2026 de la Journée nationale de l'enseignement. Pour cette année en RDC, la journée est célébrée dans un contexte marqué par de réformes majeures visant à renforcer l'accès et à la qualité de l'éducation. Nouveau journal sur SVTV, bienvenue à tous. Dans l'actualité, à l'occasion de la Journée nationale de l'enseignement célébrée le 30 avril, enseignants, anciens pédagogues et acteurs du système éducatif sont mis à l'honneur. Cette journée rappelle le rôle fondamental de l'enseignant dans la formation des générations, la transmission du savoir et la construction des sociétés malgré des conditions de travail souvent difficiles. Des détails avec David Nzulontsima. La journée de l'enseignement offre une opportunité de réflexion sur la place de l'enseignant dans nos sociétés contemporaines. Au-delà des hommages symboliques, elle met en lumière un métier exigeant, souvent exercé avec passion mais parfois confronté à des défis structurels tels que le manque de moyens, la surcharge de classe ou encore la reconnaissance sociale du métier. Pourtant, l'enseignant demeure un pilier essentiel du développement. Il ne se limite pas à transmettre de connaissances. Il forme des citoyens, éveille les consciences et accompagne les vocations. Dans un monde en constante évolution, son rôle devient encore plus stratégique, notamment face aux enjeux liés aux nouvelles technologies et aux transformations sociales. Notons que cette journée devrait donc être davantage qu'une commémoration. Elle devrait constituer un appel à des engagements concrets en faveur de meilleures conditions de travail, d'une formation continue, renforcée et d'une valorisation réelle de la profession enseignante. Restons toujours dans ce chapitre. Interroger un ancien enseignant aujourd'hui devenu entrepreneur, Jérémy Ambena. Dans son intervention, il explique que l'enseignant est celui qui prépare les apprenants à affronter l'avenir et les dotant des connaissances. Et il est joint par David Nzulontsima. Pour moi, aujourd'hui, la mission de l'enseignant ne se limite plus seulement à transmettre des matières ou des connaissances. Parce qu'un enseignant a surtout la responsabilité de former des mentalités, de transmettre des valeurs et de préparer les jeunes à faire face à la réalité de la vie. Nous vivons dans une génération très exposée aujourd'hui, avec beaucoup d'influences positives comme négatives. Et dans ces contextes, l'enseignant devient parfois un guide, un conseiller et même une source de motivation pour plusieurs jeunes. Voyez. Et puis un bon enseignant peut changer la manière de penser d'un élève, réveiller un talent ou donner même confiance à quelqu'un qui avait déjà perdu espoir. C'est pourquoi je pense que les enseignants jouent un rôle très important dans la construction de la société. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons valoriser ces métiers parce qu'à travers un enseignant, c'est toute une génération qui peut être transformée. L'enseignement a été une expérience très marquante pour moi. J'enseignais à Bel Air alors que j'habitais à Marigny. Et malgré les difficultés du quotidien, je faisais ce travail avec passion parce que j'aimais transmettre et être au contact avec les jeunes. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre certaines réalités du système éducatif. Je vis beaucoup d'enseignants faire énormément de sacrifices sans toujours recevoir la considération qu'ils méritent. Cela m'a poussé à beaucoup réfléchir, surtout sur mon avenir et sur l'impact que je voulais avoir dans la société. Petit à petit, je commençais à découvrir en moi une autre vision, celle de créer, innover, impacter autrement. Et c'était à travers de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas quitté l'enseignement par manque d'amour pour ces métiers. Parce qu'aujourd'hui encore, j'ai énormément de respect pour les enseignants. Mais simplement, j'ai compris que mon chemin devait aussi passer par la création de projets capables d'inspirer, d'aider, d'ouvrir des opportunités. Je l'ai dit en titre, la motion de défiance visant le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a été rejetée mercredi 29 avril 2026 par la plénière de l'Assemblée nationale, initiée par les députés Ladi Yango Tikala et portée par une cinquantaine d'élus. Cette démarche mettait en cause la gestion sécuritaire du pays. Suivez.
Le rejet de la motion de défiance contre Jacquemaine Chabani est intervenu à l'issue de l'examen de sa recevabilité par la plénière de l'Assemblée nationale. Introduite par le député Ladi Yangoti Kala, cette initiative reposait notamment sur des préoccupations relatives à la gestion de la sécurité intérieure. Au cours de débat, une motion incidente a été soulevée, remettant en cause la validité de certaines signatures. Ces démarches, qui étaient initialement soutenues par une cinquantaine d'élus, a révélé plusieurs irrégularités dans les signatures, jugées pour certaines frauduleuses ou entachées d'erreurs, conduisant ainsi à son irrecevabilité. À en croire le député national Justin Bitakwira, cette démarche ne constitue pas une priorité dans le contexte actuel marqué par l'agression rwandaise. Que l'Iran est sous les bombardements israéliens et les bombardements des États-Unis. Est-ce que l'Assemblée nationale de l'Iran, aujourd'hui, peut passer une journée pour des querelles internes? L'Assemblée nationale iranienne, aujourd'hui, la priorité, c'est contre les bombardements israéliens et américains. Et nous oublions que le Rwanda nous bombarde pour nous amener dans des futilités pendant des heures et des heures. Je le regrette. Si Chabani mourait aujourd'hui, est-ce que la guerre se termine? S'il partait à travers cette émotion, est-ce que la guerre se termine? Oh, la priorité de la RDC, c'est de mettre fin à la guerre. C'est de protéger la population congolaise du nord, sud, est et ouest. Merci. Le député pétitionnaire Ladi Yangoti Kala juge quant à lui inconcevable la procédure adoptée par l'Assemblée nationale. Comme la démocratie a sa dictature, il y a eu une motion incidente soulevée par un professeur de droit de surcroît. Une motion, déjà que nous avions initiée, va se faire buter à une autre motion, ce qui est inconcevable. On commence d'abord par épuiser la première motion avant d'entamer une deuxième motion. Parce que lorsque la politique entre, le droit sort par la petite fenêtre. Qu'il faudrait résoudre. Ces problèmes doivent être résolus à la base afin de pouvoir sécuriser la population. Le plus important, c'est la sécurité de la population. Notons qu'après vérification, le nombre de signatures validées n'a pas atteint le seuil requis, entraînant de facto l'irrecevabilité du texte. Le gouvernement de la République démocratique du Congo franchit une nouvelle étape dans la coordination des actions de développement. Le ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement a organisé la 4e réunion du comité de pilotage du programme de développement local de 145 territoires. Une session particulière marquée pour la première fois par une tenue conjointe avec le projet d'appui à l'agriculture durable. Objectif, renforcer la cohérence des interventions publiques et maximiser l'impact des actions sur les terrains. Co-présidé par le ministre d'État du Plan, Guilan Nyembo, et le représentant résident du PNUD en RDC, Damien Mama, cette rencontre a réuni les principaux acteurs institutionnels impliqués dans le développement rural. Il nous offre l'opportunité de consolider notre collaboration, d'harmoniser nos interventions et de renforcer l'efficacité de nos actions dans un esprit de responsabilité partagée et des résultats concrets. Concrètement, la rencontre de ce jour vise à examiner et à approuver le plan de travail budgétisé et actualisé pour la période 2026-2027, à valider les chronogrammes de mise en œuvre en lien avec le nouvel échéancier de décaissement du PDL 145C, ainsi que de discuter, de s'approprier et entériner les conclusions du comité technique du projet d'appui de l'agriculture durable. Pour nous, le chemin parcouru reste plein de leçons et nous espérons que cette réunion va nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut transformer ces leçons en actions concrètes afin de corriger le tir là où c'est nécessaire et de s'assurer donc qu'on continue résolument à avancer vers l'objectif qui est d'apporter le service au plus près des populations. Encore une fois, merci pour votre attention, je vous remercie. Alors que le PDL 145 territoires s'apprête à entamer sa deuxième phase, axée sur la consolidation des acquis et la dynamisation des économies locales, le PAAD s'impose comme un levier stratégique
production agricole, chaîne de valeur, sécurité alimentaire, les deux programmes convergent vers un même objectif, celui d'un développement territorial intégré et durable. À travers cette synergie renforcée, le gouvernement et ses partenaires réaffirment leur engagement à accélérer la transformation de territoires au service d'une croissance inclusive et durable en République démocratique du Congo. Également dans l'actualité, face à la circulation des chiffres erronés de propos infondés sur les réseaux sociaux, les cabinets du vice-premier ministre en charge de la fonction publique montent au créneau à travers une mise au point rigoureuse. Les autorités rétablissent la vérité sur la situation des agents non payés, détaillent les avancées spectaculaires de l'identification biométrique et réaffirment l'objectif de mécanisation totale des effectifs certifiés d'ici 2027. Par ailleurs, les cabinets invitent l'ensemble de forces vives de la nation, le média, les partenaires sociaux, les agents publics et les citoyens à inscrire ces chantiers dans une démarche de co-responsabilité dans laquelle chacun doit jouer pleinement son rôle dans l'intérêt supérieur de la République. Les leaders des églises de réveil ont apporté mercredi leur soutien au projet de révision constitutionnelle, prenant ainsi position dans un débat qui divise profondément la classe politique et la société civile congolaise, conduite par l'archevêque Ejiba Jama Yamapia. Cette prise de position des responsables religieux évangéliques constitue un signal politique notable intervenant dans un contexte où le président Félix-Antoine Tshisekedi cherche à élargir sa base de soutien autour de ce chantier constitutionnel controversé. Cette constitution être changée. Changée parce que l'origine, c'était les belligérants. Changée parce que elle a déjà été révisée une fois et donc nous ne voyons pas pourquoi aller de révision en révision. Changer pourquoi? Parce que le peuple, en ce temps-là, n'a pas été consulté pour se prononcer sur sa propre constitution. Aux politiques, nous leur disons, il ne faut pas agiter le peuple. Donnez de vos idées. Si vous êtes contre le changement de la constitution, c'est votre droit. Mais là, vous subirez la loi de la majorité. Je crois que tous ont dit qu'ils sont prêts pour sensibiliser le peuple à comprendre, il nous faut L'actualité saute aussi en province où la mesure du gouverneur militaire du Nord Kivu interdisant la circulation de grands cars à châssis localement modifiés et soutenus par la Fédération des entreprises du Congo, Butembo, de membres de cette coopération conduite par le vice-président Kasereka Mukiamboli ont rencontré les vice-gouverneurs policiers et le commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa ce mercredi 29 avril 2026 au gouvernorat en ville de Béni. Nous sommes venus voir, s'entretenir avec son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, quant à ce qui concerne sa mesure qui réglemente la route Kasindi-Beni-Butembo, qui est en construction. La mesure concerne l'interdiction de la circulation des véhicules à conteneurs hors normes, et précisément des véhicules à 4 XL. Le message, il y a eu un problème dans l'applicabilité de sa mesure sur le terrain. Alors nous avons trouvé une réponse. Nous lui avons dit que la mesure a été salutaire pour toute la population, y compris nous les opérateurs économiques, et que nous avons intérêt à accompagner cette mesure. Nécessairement, nous devons nous conformer aux normes telle que la mesure est écrite. Nous allons retirer les 4 XL de la circulation. C'est ce que nous nous sommes convenus. Terminé, le tribunal militaire de garnison de Lubumbashi a condamné 32 jeunes de la commune de la Kenya à 20 ans de servitude pénale principale, poursuivis pour association de malfaiteurs et terrorisme. Ces individus se réclamant de partis politiques étaient accusés d'avoir sémé le chaos entre le 13 et le 15 avril dernier. Le tribunal militaire garnison de Lubumbashi, ségeant en matière répressive au premier degré, a rendu son verdict ce mardi 28 avril 2026. 32 prévenus, dont Goïkona alias Wangolo, ont été condamnés chacun à 20 ans de servitude pénale principale.
Cette décision a été prononcée au cours d'une audience publique organisée au stade omnisport Kibasa Maliba dans la commune de Kenya en présence du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula et de quelques membres du comité provincial de sécurité. Les tribunaux militaires de garnison de Lubumbashi, par vote au scrutin secret, distinct et successif, d'irrécevable l'action en indemnisation introduite par les deux parties civiles est fondée, condamne par conséquent tous les prévenus insolites à payer à chaque partie civile la somme de $100 000 en francs congolais et à la restitution des biens endommagés. 32 jeunes se réclamant des partis politiques étaient poursuivis pour association de malfaiteurs et terrorisme. Les faits remontent au 13, 14 et 15 avril dernier. Ils avaient perturbé les activités économiques dans la commune de Kenya par des actes de violence et de vandalisme. Certains ont même érigé des barricades, attaqué la paisible population à l'aide d'armes blanches et incendié des véhicules. Outre la peine principale, les condamnés devront chacun s'acquitter d'une somme de 250 000 francs congolais au titre des frais d'instance dans un délai de 8 jours. Ils sont également tenus d'indemniser les victimes et de verser solidairement la somme de $100 000 américains ou son équivalent en francs congolais à la partie civile. Par ailleurs, leur conseil dispose d'un délai de 5 jours pour interjeter appel de cette décision. Ce procès, voulu pédagogique par le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, se veut un signal fort. Il illustre la volonté du chef de l'exécutif provincial de faire respecter l'état des droits dans le Haut-Katanga, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.